vastes plaines de Champagne sont caractérisées par leur pauvreté en éléments structurants du paysage. Pour répondre à cette problématique, des exploitants agricoles et des sociétés de chasse locales, avec l'appui des fédérations départementales de chasseurs et des chambres départementales d'agriculture, implantent des haies et des aménagements arbustifs. Voyons cela d'un peu plus près. Il y a une haie qui a été implantée il y a 7-8 ans dans le cadre des contrats d'agriculture durable. Il y a des dates spécifiques pour mettre en place ces aménagements. La première opération, c'est le travail du sol, et l'idéal est de le réaliser après moisson. On en profite pour dérouler le paillage plastique au même moment qu'on sème la bande enherbée de part et d'autre de la future haie. Et l'implantation proprement dite se réalise à l'automne. Le choix des essences se fait avec l'agriculteur. Donc il a été réalisé essentiellement en fonction de ses objectifs. Il voulait favoriser des auxiliaires de culture, favoriser également des insectes pollinisateurs, d'où la raison de l'introduction du noisetier. L'agriculteur avait exprimé également un autre objectif d'ordre paysager, et en particulier il voulait souligner la légère ondulation qu'on observe en Champagne crayose. Alors, parmi les autres aménagements possibles, il y a la bande tampon-bouchon. Il s'agit d'une bande enherbée sur laquelle a été implantée une mini-haie de 15 mètres de long tous les 100 mètres environ. Donc c'est un aménagement qui a été conçu, financé et accompagné par les chasseurs. Le gros avantage, c'est qu'il alterne l'intérêt de la haie au même titre que celui de la bande enherbée. En même temps, ça limite également la prédation par rapport au gibier. Et puis ça permet de diversifier un petit peu plus le milieu. Les agriculteurs qui réalisent ce genre d'aménagement sont particulièrement satisfaits. Souvent, c'est eux qui ont réalisé l'implantation proprement dite. Donc à partir du moment où on mouille la chemise pour faire quelque chose, ça n'a pas du tout la même signification. Et également, si les agriculteurs se regroupent pour faire une haie en commun, ça permet de limiter l'investissement par deux et surtout de réduire la perte de SAU de moitié, tout en bénéficiant des avantages que peut générer la haie.